Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le principe de fonctionnement d'un tachymètre laser. Nous avons vu dans le projet tachymètre numérique le fonctionnement d'un tachymètre HiFi-Hall. Le principe consiste d'utiliser un aimant permanent en face d'un détecteur HiFi-Hall. La variation de l'aimant permanent qui doit être branché sur la charge, ça va créer une variation du champ magnétique. Autrement dit, on va avoir une fréquence qui est proportionnelle à la vitesse. Donc on va utiliser le même principe pour le tachymètre laser. L'avantage d'utilisation d'un tachymètre laser ici, c'est-à-dire la partie émettrice et la partie réceptrice, on peut se permettre d'avoir une distance qui est beaucoup plus importante, contrairement à l'aimant permanent. L'aimant permanent, le champ magnétique, il a une portée qui est trop faible. En revanche, lorsqu'on utilise une diode émettrice, ou bien une laser, on peut se permettre d'avoir une distance qui est beaucoup plus importante. Du coup, une facilité d'installation de notre tachymètre. On va utiliser une diode laser. On va alimenter avec 3,3 volts une lumière rouge. Voilà, donc le câblage du laser, c'est beaucoup plus simple. Il consomme pas beaucoup, du coup, on peut se permettre de brancher directement sur l'alimentation 3.3 de la carte Arduino. Ensuite, on va utiliser la partie sensible. On va utiliser une photorésistance. Je vous invite de consulter la série 10 capteurs. Nous avons abordé le principe de fonctionnement d'une photorésistance. C'est juste une résistance qui varie en fonction de l'éclairement. La diode sera allumée en permanent. Du coup, la photodiode va être exposée en permanent. Ensuite, la partie mobile, la partie variable, ça va être entre l'émetteur et le récepteur. On va passer maintenant au montage de notre diode. Je vais faire le montage, ensuite on va faire les tests. Voilà, j'ai fait le câblage D2. Donc il est alimenté avec 3,3 volts. Voilà, donc l'objectif, donc on va mettre la diode laser en face de la partie sensible. Voilà, ensuite je vais exposer ma photodiode avec la lumière. Ensuite, donc la partie tournante, ça va être entre la partie émettrice et la partie réceptrice. Donc par défaut, la photodiode, par défaut la photorésistance, elle est exposée à la lumière. Ensuite, donc la partie variable, ça va être entre les deux. Donc là qu'on voit ici, donc là j'ai la lumière, donc j'essaie de faire comme ça. Voilà, je vais mettre un obstacle. Voilà. C'est le moniteur serré, donc le signal bleu, c'est le signal brut. J'ai juste utilisé un seuil de discrimination entre la présence et l'absence de la lumière. Donc là, j'essaye de ne pas bouger. Et l'objectif, c'est d'installer donc la charge tournante entre la diode et la photorésistance. Lorsqu'on va faire varier, donc par exemple ici il y a la charge qui varie entre les deux. Donc il faut faire attention au seuil utilisé. Il faut que le seuil utilisé, il faut bien faire le réglage du seuil. Pour le réglage du seuil là, on voit le signal par défaut. Donc c'est de l'ordre de 500. Donc ici j'ai utilisé un seuil égal à 600. Du coup dès que le signal dépasse 600, donc là je peux déclencher. Voilà. Donc là, pour l'obstacle, j'ai environ 1200. À l'absence de l'obstacle, j'ai à peu près 100 ou 200. Voilà. Dans cette vidéo-là, on va pas voir la partie de la mesure de la fréquence. Pour la mesure de la fréquence, il suffit de récupérer le signal rouge, le signal tutorien, ensuite de mesurer la fréquence du signal rouge. Voilà. Donc je pense que vous avez bien compris le principe dans le projet tachymètre numérique. Donc là, on va juste réutiliser les mêmes fonctions que nous avons utilisées pour la mesure de la fréquence. Ensuite, il faut bien faire le montage de la partie tournante, parce que la partie tournante, c'est elle qui va nous faire générer les variations dans le signal. Concernant les photorésistances, le problème des photorésistances, c'est la latence. Ils sont pas hyper rapides. Autrement dit, si on a des phénomènes qui sont beaucoup plus rapides, ils sont inutilisables. Donc le temps de réponse, c'est de l'ordre de millisecondes, voire une dizaine de millisecondes. Du coup, si on a un temps de réponse de 10 millisecondes, autrement dit, on a une fréquence de 100. Une fréquence de 100 fois 60, du coup, on peut mesurer une vitesse de rotation de 6000 tours par minute. Donc ça va donner une idée sur la mesure de la vitesse de rotation. En revanche, ce que vous pouvez utiliser, c'est des photodiodes. Donc ça, c'est les photorésistances, ils sont pas trop rapides. Ce que je vous conseille d'utiliser, c'est des photodiodes. C'est le même principe. Donc il y a une diode émettrice, ensuite il y a une diode réceptrice. Ensuite, il suffit d'intercaler la charge entre les deux. Et la variation de la charge, ça va nous permettre de faire varier la fréquence, autrement dit la vitesse de rotation de notre moteur.
Voilà, je mettrai un lien dans la description concernant le code. Si vous avez des questions, des propositions, n'hésitez pas à de mettre en commentaire. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.